Top les amis, on ouvre enfin notre étude sur le Tanakh, sur l'étude de la Bible, The Bible. Et alors c'est une étude extraordinaire qui va, je pense, nous amener, je pense que ça va durer à peu près 2 ans. On va faire 1 an Yehoshua et en l'année d'après, on fera Shoftim, Shmuel, Melachim, Ishayahu, Yirmiyahu, Yecheskel. Enfin, voilà, ce sera vite fait quoi. Autant vous dire que si on est assidu, on en a pour au minimum 24 ans, 1 an par livre, hein, c'est au minimum. Voilà, on n'est pas pressé de toute façon. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Tav Rabotai, comme on n'est pas pressé, on ne rentre pas tout de suite dans le livre de Yehoshua, puisque aujourd'hui, nous allons parler, ça va être notre cours d'introduction à l'étude du Tanakh, et le cours s'appelle Comment on étudie le Tanakh. Et pourquoi? Non. Ad biat Mashiach. Et quoi? Une fois que le Mashiach il arrive, alors on arrête? On arrête d'étudier? Mastomeret. Bekitsour, les amis. Et encore après, bien sûr. On y va. Ketzad, comment est-ce qu'il faut étudier le Tanakh? Eh bien, pour ça, nous allons devoir faire plusieurs points pour comprendre que l'étude du Tanakh ne peut pas ressembler à une quelconque étude, et je dis bien quelconque étude, de la Torah. Il n'y a rien de comparable entre l'étude de la Torah, du Tanakh, et tout le reste de l'étude de la Torah. Rien de comparable. Il y a 3 niveaux de difficulté dans l'étude. Quels sont ces 3 niveaux de difficulté? L'étude la plus facile dans le monde de la Torah, c'est la Gemara. L'étude la plus facile dans l'univers de la Torah, c'est la Gemara et tout ce qui lui ressemble. C'est quoi ce qui lui ressemble? C'est également la Mishnah, c'est également le Rambam, c'est également Rabbeinu Saadia Gaon, c'est également, je sais pas moi, le dernier commentaire du Rav Cherki. Tout ça, c'est la partie la plus facile de l'étude. Pourquoi? Eh bien parce que l'outil qui est nécessaire pour comprendre ces différentes études, c'est Sechel. C'est-à-dire que l'outil pour que je comprenne ce qui est marqué dans la Gemara, c'est le même outil que celui qui a été utilisé par ceux qui ont écrit la Gemara. Alors évidemment que leur Sechel à eux, il était beaucoup mieux que le mien. Il était mieux fait, plus grand, plus authentique. Mais au final, c'est le même univers. Et si je fais beaucoup d'efforts, eh bien, je pourrais comprendre l'étude qui m'est proposée. Plus difficile, il y a l'étude de la Kabbalah. Mais c'est encore facile, parce que l'étude de la Kabbalah utilise aussi le Sechel. Quel est l'outil qu'on utilise pour comprendre les cours du Rav Yoel? C'est notre tête. Pourquoi alors c'est plus difficile que la Gemara? Parce que là où la Gemara va nous expliquer le monde que nous connaissons, la Kabbalah essaye de traduire un monde de manière intellectuelle, mais de traduire un monde que nous ne connaissons pas. Mais c'est toujours traduit avec l'outil qui s'appelle Hasechel. Après, il y a un niveau beaucoup plus difficile, Zélimud à Tanakh, c'est l'étude du Tanakh. Pourquoi est-ce que c'est plus difficile? Eh bien parce que l'étude du Tanakh, le Tanakh nous dévoile un monde qui n'utilise pas le Sechel pour comprendre, mais la Névoie. Et le plus difficile
dans l'étude, c'est Limoud Atfila. Ok, Limoud Atfila, parce que c'est la Chavaya Nevuit, alors que moi je ne l'ai plus, et donc c'est très compliqué. Ok? Donc qu'est-ce qui rend le Tanakh si particulier? Eh bien, c'est qu'il parle d'un monde que je ne connais pas, que je n'ai jamais connu. Le Tanakh n'est pas seulement éloigné de moi au niveau historique. Tu pourrais dire, oui, le Tanakh fait état d'une société qui vivait il y a 3000, 3500 ans, 4000 ans. Quand on parle d'Abraham, c'est à 4000 ans. Quand on parle de David, c'est à 3000 ans. Quand on parle de la fin du Tanakh, c'est à 2500 ans. Donc, tu pourrais dire, oui, effectivement, forcément, le monde d'il y a 2500 ans, c'est pas le même qu'aujourd'hui. Donc, il y a des choses qui nous paraissent un petit peu compliquées. Seulement, c'est pas ça le problème. Parce que si c'est que ça, il suffit de faire de l'archéologie pour essayer de comprendre quel était le monde de nos ancêtres. Mais le problème du Tanakh, c'est que ça ne parle pas d'un monde qui est éloigné de nous simplement au niveau historique, mais ça nous parle d'un monde qui est fondamentalement éloigné de nous. Pourquoi? Parce que c'est le monde dans lequel la présence divine est palpable dans le monde. Et ça, eh bien les amis, le non, c'est pas une histoire de paradigme. C'est pas qu'il nous manque des catégories de pensée. Parce que lorsque vous utilisez le terme catégorie de pensée, ça se passe là-dedans. C'est pas qu'il me manque des données pour comprendre l'événement. C'est que la proximité, le fait de vivre dans un monde où la proximité avec Dieu est quelque chose du domaine, pas de la réflexion, mais du vécu, c'est pas quelque chose justement qui va se passer là-dedans. C'est quelque chose qui se passe dans tout mon être. Je ne peux pas expliquer à quelqu'un que j'ai rencontré Dieu. Parce que ce n'est pas du domaine de l'expression, c'est du domaine de la havaya, de la vie, de l'expérimentation des choses. Donc, le Tanakh, comme on l'a dit, il est là le problème. À Tanakh, Zenevoa. Comment ressentir le manque du Beth Amikdash alors que nous l'avons jamais venu? Jamais vu. Mais évidemment, c'est ce qu'on a dit, c'est ce que moi personnellement j'ai dit, et je dis chaque année à Tisha B'Av, que c'est difficile de comprendre ce qui nous manque quand on n'a pas le Beth Amikdash. Alors, l'avantage, c'est qu'on a le deuxième temple. Le deuxième temple était un Beth Amikdash où il n'y avait pas vraiment de Shrina. Donc, ça décrit une réalité où il y a des korbanot, où il y a un Beth Amikdash, où il y a les mitzvot qui sont liés au Beth Amikdash, où il y a les Kohanim. Donc ça, bah, c'est une recherche historique, mais il n'y a pas vraiment la connexion de la vie comme il y avait au premier temple. Et effectivement, je ne sais pas ce que ça fait d'arriver au Beth Amikdash. Nachon. Et aucun rabbin ne pourra jamais me l'expliquer. Ok? Je donne un exemple très simple. Alors, je crois que ça a bugué. Ah, en faisant. Alors, on vous voit, on vous entend plus. Peut-être quitter et re-rentrer, Arabe? Tu m'entends ou pas? Ah, ça y est, je vous entends. Ça y est, c'est revenu. Bon, bah, au prochain. Vous m'entendez ou pas? Je vous entends. Ça y est, il y a dû y avoir une saute, un truc comme ça. Call c'est l'Arabe. Ok, donc je sais pas quand est-ce que je vous ai perdu. Il y a moins d'une minute.
Bon, alors je disais, je donne comme exemple que quand j'étudie la Torah, eh bien, j'ai appris que je ne peux pas voir Dieu. Le Rambam m'a dit que en lo gouf velo dmut hagouf. Je ne peux pas voir Dieu. Ben, c'est-à-dire qu'amour. Pourtant, lorsque je parle avec le prophète Ishayahu, il me dit Raïti et Hashem yoshev al kiseh ram venissa. J'ai vu Dieu assis sur son trône. Mais comment ça, t'as vu? Tu peux pas voir, il y a marqué dans le Rambam qu'on peut pas voir. Et Ishayahu, il me dit, mais je sais qu'il y a marqué dans le Rambam qu'on peut pas. Et pourtant, j'ai vu. Donc, c'est pas quelque chose qui est du domaine de l'explication intellectuelle. Le Tanakh, c'est, comme on l'a dit, Dvar Hashem. Ce n'est pas un mode de vie, ce n'est pas, des préceptes, ce n'est pas, non, ce n'est pas tout ça. Tanakh égale Dvar Hashem. Donc, ça veut dire quoi? Si c'est un dibour, alors, si c'est une parole, il est fondamental pour comprendre ce dibour, eh bien, de faire partie de l'équipe. Il y avait, dans les années 80, un film qui s'appelait Les Blancs ne savent pas sauter. Il s'agissait d'un couple de policiers, un qui était blanc et l'autre qui était noir, et ils faisaient équipe pour résoudre une affaire qui se passait à Harlem, à New York, dans un quartier à population majoritairement noire. Et à un moment donné, ils vont vers une bande de jeunes qui, à mon avis, sont pas blancs-blancs, et c'est pas une figure de style. Ils trempent dans pas mal de choses, mais ce sont des indices pour la police. Et vous voyez le policier noir qui vient voir tous les jeunes noirs à côté de lui, il leur dit Yo négro, yo négro, yo négro. Et il se tape dans la main et tout, cool, tout va bien. Arrive le policier blanc et il dit pareil. Il dit Yo négro. Et au premier Yo négro, t'as toute la communauté qui se met autour de lui et qui veut le tuer. Mais on a dit la même chose. Oui, mais tu ne fais pas partie de la même équipe. Quand tu es noir et que tu dis Yo négro, ça passe. C'est comme nous. Si on commençait à se faire un concours de blagues antisémites sur la chaîne de Orod Vekelim, à qui fera la meilleure blague antisémite? D'abord, je pense que je serai en très bonne place pour gagner. Mais je pense que vous rirez. Alors que si je change de basque et je m'appelle Dieudonné, ça fera moins rire, même si c'est la même blague. Pourquoi je dis tout ça? Parce que si c'est un dibour, alors il est fondamental de comprendre qui parle et à qui on parle. Parce que tu ne parles pas de la même façon à A et à B. Il y a un monsieur où chaque fois que les gens s'adressent à lui, ils lui disent « Docteur, comment je vais? Qu'est-ce qui se passe? Que faire ?» Mais il y a des gens, pas la majorité, mais des gens qui ne l'appellent pas docteur. Ils l'appellent Yossi. Comment ça va, Yossi? Et il y a une personne qui l'appelle mon fils. C'est la même personne. C'est le docteur Joseph Cohen. Mais lorsque tu es un patient, tu lui parles d'une certaine façon. Lorsque tu es son ami, tu lui parles d'une autre façon. Et lorsque tu es sa mère, encore d'une autre façon. En d'autres termes, Rabotai, eh bien, si la Torah c'est Dibour Shalakadosh Baruch Hu, d'abord c'est fondamental de savoir qui parle, mais c'est tout autant fondamental de savoir à qui il parle. Je pense que je ne vous apprends rien en vous disant que le Tanakh a été traduit
en pas mal de langues. Est-ce qu'on peut comprendre un Tanakh qui est traduit en français? Non. Mais pourquoi? Pas parce qu'il y a une mauvaise traduction. Parce que si c'est traduit en français, eh bien, même si le rabbin met toute la bonne volonté du monde, les concepts, les paroles, les us et coutumes utilisés pour traduire viennent d'une autre identité qui s'appelle la France et qui n'est pas l'identité d'Israël. Quand on va jusqu'au bout du raisonnement, eh bien, un Tanakh traduit en latin deviendra le christianisme catholique. Un Tanakh traduit dans l'ambiance anglo-saxonne deviendra le christianisme anglican. Un Tanakh traduit dans l'ambiance russophone deviendra le christianisme orthodoxe. Et un Tanakh traduit dans l'ambiance des pays du monde arabe deviendra l'islam. Oui, évidemment, comme la Vulgate, la Septante, bien évidemment, qui servent de base à ce qui va devenir la Bible chrétienne. Bekitsour, nous disent nos sages, dans le Talmud, dans le traité de Nedarim, Dieu a plusieurs noms, carte d'identité, le Tanakh nous parle sous quelle identité, on y revient dans quelques minutes. Bekitsour, nos sages dans le Talmud, dans le traité de Nedarim, vont poser une question. Alma Charva Yerushalayim. Et à cette question, les sages n'arrivent pas à répondre. Alors, puisque les sages n'arrivent pas à répondre, ils demandent à la nature de répondre. Alors, la nature ne sait pas répondre. Alors, on demande aux malachim de répondre. Et les malachim n'arrivent pas à répondre. On demande à tout le monde de répondre, et personne n'arrive à répondre jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu arrive et dise, moi, je vais vous dire, je sais. Alma Charva Yerushalayim, al shelo birchu batorah techila. Qu'ils n'ont pas fait la bracha sur la Torah avant l'étude de la Torah. Vous savez, on doit étudier la Torah tous les jours, et avant l'étude de la Torah, on doit faire une bracha. Je peux écrire quoi? La bracha? Ben, la bracha, vous l'avez dans tous les sidurim, qui nous dit Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher, Bachar banu mikol ha'amim, Venatan lanu et Torato, Baruch ata Hashem, Noten HaTorah. Et cette bracha est fondamentale parce que d'un côté, je sais que c'est Baruch ata Hashem Noten HaTorah. Donc je sais qui m'a donné la Torah, qui parle, Yudke Vavke. Mais je sais à qui il parle, Asher Bachar Banu, Mikol Ha'amim, Venatan Lanu et Torato. Il y a donc ici une dimension fondamentale que si tu veux comprendre la Torah, tu dois faire partie de ceux à qui elle a été donnée. Pachout Meod. Parce que si tu ne fais pas partie de l'équipe, eh bien, lorsque tu es noir et que tu dis à un autre noir, négro, c'est une marque de sympathie, on rigole, on est ensemble. En fait, ça montre à quel point on est connecté. La même phrase dite par un blanc montre à quel point tu me méprises. Donc évidemment qu'on ne peut pas comprendre si on ne fait pas partie de l'équipe à qui s'est adressé le message. Ben non. Les non-juifs n'ont pas la mitzvah d'étudier la Torah. Et puis ça paraît quand même un petit peu particulier que les non-juifs disent Baruch ata Hashem, Asher Bachar Banu, Nicolas Amim. C'est caché. Ok? Donc quoi qu'il en soit, le Tanakh, c'est donc de la prophétie, la parole de Dieu donnée au peuple d'Israël. Ben c'est d'ailleurs. Donc, comment est-ce qu'on peut le définir? Enfin, pas le définir le Tanakh, mais comment est-ce qu'on peut définir le monde dans lequel le Tanakh apparaît?
Eh bien, on a dit c'est le monde de la névoie. Pascal, dans ses pensées, a dit la chose suivante. Comment on concilie la Bechira d'Israël avec le Midrash qui explique que la Torah, j'ai pas la suite, que la Torah, hop là, que la Torah a été donnée en plusieurs langues. Les nations ont juste une part. Le Midrash qui nous dit que la Torah a été donnée en plusieurs langues, ce qu'on va voir dans la paracha de Vezot Aberacha, lorsqu'on dit dans le verset Hashem misinaï ba, Vezarach miseir lamo, ofia mehar paran, ve'atta mirivevot kodesh, que donc là-bas, nos sages nous disent que la Torah a été donnée en latin, en arabe, en araméen et en hébreu. Alors évidemment que ça vient nous expliquer que viendra un temps où la compréhension de la Torah passera par le christianisme, par l'islam et par la société occidentale. Nachon, mais c'est pas à eux qu'est adressé le message. Donc il y aura enfin on l'a vu nous, c'est pas au futur, c'est au passé. Il y a eu un moment donné où une grande partie du monde a compris la Torah de manière erronée, mais ça avait c'était important, si tu veux, pour amener une majorité du monde à se connecter au monothéisme. Mais le véritable message de la Torah, si tu veux le comprendre, il faut demander au peuple juif. Juste avant de revenir sur cette partie-là, je disais que Pascal disait que la prophétie, c'est lorsque l'homme parle avec Dieu dans un état de vadaout, de certitude. Lorsque l'homme parle à Dieu avec une certitude. C'est absolument faux. Le judaïsme nous dit que la névoie, c'est lorsque Dieu parle à l'homme en certitude. Ce n'est pas lorsque l'homme parle à Dieu, c'est lorsque Dieu parle à l'homme. La névoie, ce n'est pas la discussion entre l'homme et Dieu, c'est la discussion entre Dieu et l'homme. Le moment où la présence divine, l'existence du Créateur, n'est pas seulement un concept spirituel et philosophique, mais bel et bien une réalité que je peux expérimenter dans mon être. Alors, comment est-ce qu'on peut étudier le Tanakh? Félicia m'a demandé hier, on va étudier avec quel Mefarshim? Eh bien, j'ai envie de vous dire que d'abord et avant tout, pour étudier le Tanakh, il faut étudier avec Rashi. Pourquoi avec Rashi? Eh bien, à cause du premier Rashi de la Torah. Comment est-ce que Rashi ouvre son commentaire? Eh bien, il nous dit Ein המקרא הזה אומר אלא דורשני כמו שדרשו חז"ל. C'est-à-dire, toute cette mikra demande à être comprise avec le prisme de Chazal, c'est-à-dire avec le prisme de la tradition d'Israël dans toutes ces générations. Vous comprenez donc que le Tanakh, c'est tout un programme. Et comme c'est de la névoie, et comme nous n'avons plus de névoie, eh bien, il y a la problématique de la compréhension. Manitou disait, pour comprendre ce que c'est que la névoie, il faut d'abord comprendre qu'elle n'existe plus aujourd'hui. Elle va revenir, mais que pour l'instant, elle n'existe plus depuis 2300 ans. Et c'est très important de comprendre cela, parce que cela veut dire que aucun des rabbins que vous connaissez depuis 2300 ans jusqu'à aujourd'hui n'était prophète. Lo haya nevoa. Donc, lorsqu'on a des tzadikim qui semblaient avoir des connaissances qui viennent d'ailleurs, eh bien, ce n'est pas de la névoie. À la limite, enfin pas à la limite, c'est ce qu'on appelle Ruach HaKodesh, c'est ce qu'on appelle Bat Kol, c'est ce qu'on appelle une intuition qui leur vient d'Akadosh Baruch Hu,
Aval zelo nevoua. D'accord? Ni le Rabbi de Lubavitch, ni personne. D'accord. Alors donc, en fait, je suis en train de vous dire qu'on ne peut pas étudier le Tanakh. En fait, c'est très, très compliqué. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un roi comme Shlomo HaMelech, qui est prophète, Dieu lui a parlé, comment on peut imaginer que Shlomo HaMelech, il participe à de l'idolâtrie? C'est pas possible. Kadosh Baruch Hu diber ito. Dieu lui a parlé. D'un autre côté, comment on peut comprendre que Achav, Melech Israël, qui n'était pas prophète, et qui n'était pas un grand tzaddik, dans tout son royaume, il n'y a pas une once, pas un gramme de la Shonara. Et c'est pour ça que ces armées, elles gagnaient au combat. Aujourd'hui, dans notre réalité, on peut imaginer qu'il y a un rabbin qui tombe dans une avéra de la Shonara, chas v'shalom. Mais on ne peut pas imaginer qu'un rabbin il tombe dans de l'idolâtrie. À l'époque du Tanakh, la présence du divin est tellement forte et palpable, et ben que Shlomo HaMelech, il tombe. Seulement à l'époque du Tanakh, l'importance de la parole est sublimée par le fait que celui qui a créé le monde par la parole me parle. Donc l'importance de la parole dans l'époque du Tanakh est fondamentale. Et donc, il n'y a pas de la Shonara dans les rangs du peuple juif. On l'a déjà dit comme exemple, mais aujourd'hui, lorsque tu pars en vacances, tu fermes ta porte à clé pour qu'on ne vienne pas chez toi. À l'époque du Tanakh, quand tu pars en vacances et que tu veux être sûr que personne ne vienne chez toi, tu laisses un mot. Tu laisses un mot sur la porte en disant « Celui qui pénètre ici, je le maudis sur cette génération. » Et ça marche. Parce que les gens y croient. Parce qu'on comprend l'importance de la parole et à quel point elle est créatrice. Bilam, bien sûr qu'il était prophète. Nahon, il était prophète. La prophétie, c'est pas que pour les Juifs. La prophétie, c'est pour le monde entier. Aval Bilam, il n'a pas reçu la Torah. C'est-à-dire. Et ça nous explique, tout ce qu'on vient de dire, nous explique pourquoi nos sages sont tellement critiques par rapport à ce qu'on appelle Asfarim Achitsonim, les écrits extérieurs. C'est quoi les écrits extérieurs? Eh bien, ce sont des textes, des fois très très bien, qui ont été écrits après l'époque de la prophétie. Le plus important d'entre eux, Sefer Ben Sira. Ok? Écrit par un bonhomme qui s'appelait Shimon Ben Sira. Maintenant, Sefer Ben Sira, alors Ben Sira, c'est à peu près l'époque de Shimon HaTzadik. Maintenant, nous dit Chazal, dans le Talmud, Kol HaKoreh Basfarim HaChitzonim En Lo Chelek L'Olam Haba. Ok? Donc, peut-être que nos sages font de la censure et disent qu'il y a des livres qu'on n'a pas le droit de lire. Non, j'y crois pas parce que Chazal n'était pas des rabbins actuels. Aujourd'hui, on peut entendre des rabbins qui disent qu'il ne faut pas lire telle et telle chose. Mais à l'époque, les rabbins, ils disaient pas ce genre de choses. Comment je le sais? Mais parce que dans le Talmud, ils n'arrêtent pas de citer Ben Sira. Donc si les Chachamim du Talmud, ils citent Ben Sira, c'est qu'ils l'ont lu. Alors comment ces mêmes rabbins du Talmud, ils peuvent dire Kol HaKoreh Basfarim HaChitzonim En Lo Chelek L'Olam Haba? Eh bien parce qu'il y a une grande différence entre l'ikro otam et l'ikro bahem. L'ikro otam, ça veut dire les lire. Et il n'y a aucun interdit de les lire.
Likro Baem, c'est comme quand tu es Koré Batora. C'est-à-dire que tu leur as donné un statut de Torah, de Tanakh. Et si tu donnes à Ben Sira, qui est un très bon livre, un livre de Moussard, très bon, comme Kohelet, comme Michelet. Mais la différence, c'est que Kohelet et Michelet, c'est Divrei Hashem, c'est Nevoa, et Ben Sira, c'est Sefer Shel Chochma Gdola Shel Ben Sira. Et donc, c'est un livre de Ben Sira, très intelligent, très fort, mais ce n'est pas la prophétie. Et si tu le considères comme étant de la prophétie, alors c'est que tu n'as rien compris sur c'est quoi la prophétie. Alors, c'est quoi le Tanakh? Quelqu'un a dit, Akadosh Baruch Hu, oui, Dieu se dévoile par plusieurs noms. Alors, quelle est la façon dont on doit le percevoir? Parce que j'ai dit que c'était important de savoir qui parle. Eh bien, dans le Tanakh, Akadosh Baruch Hu se dévoile à nous sous plusieurs noms. Bien sûr, puisque les Fima Asai Ani Nikra, c'est ce que Dieu va dire à Moshe dans le buisson ardent. Je suis appelé selon mes actions. Chazal nous disent לא היה אדם בעולם שקרא לו על הקדוש ברוך הוא צבאות עד שבא חנה. וקרא לקדוש ברוך הוא השם צבאות. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y avait personne dans cette planète qui a appelé Dieu Hachem Tsevaot. Donc il n'y avait pas de dévoilement de Dieu de Hachem Tsevaot jusqu'à Hana. Pourquoi? Mais parce que Hana l'a mis au monde Shmuel qui va mettre en place la Malchut. Donc à partir de Hana, la notion de Malchut Israël, qui est symbolisée par Hachem Tsevaot, Dieu des armées d'Israël, c'est la dimension de souveraineté, eh bien tant que Hana n'est pas là, il n'y a pas de Shmuel, pas de Malchut, pas de Hachem Tsevaot. Ok? Donc les différents noms qu'on peut retrouver dans le Tanakh de Dieu sont les expressions de son dévoilement. Et lorsque Dieu ne se dévoile plus, on invente un nom philosophique. Akadosh Baruchu, qui veut dire le transcendant est également l'émanant. Ça veut rien dire. Enfin, si, ça veut dire, mais intellectuellement. Pas au niveau chavayati, pas au niveau du ressenti expérimental. C'est quoi le Tanakh? Eh bien, le Tanakh, c'est un livre d'histoire. Quoi? Oui, c'est un livre d'histoire dans lequel Akadosh Baruch Hu décide de se dévoiler par l'intermédiaire de tels ou tels événements. C'est-à-dire que c'est un livre d'histoire qui ne relate pas tous les événements, c'est un livre d'histoire qui a une ligne directrice. La ligne directrice, c'est le dévoilement divin. Pour ça, je raconte certains événements qui se sont passés. Mais ça ne m'intéresse pas de savoir si le Tanakh relate exactement l'événement du point de vue historique. Non, j'utilise les événements pour arriver au dévoilement divin de ce qui m'intéresse. C'est pour ça que, par exemple, dans le livre de Melachim, lorsqu'on va voir que Shishak, Melech Mitzrayim, il vient détruire Jérusalem, dans Melachim, il y a marqué qu'il vient détruire Jérusalem. Dans les fouilles archéologiques, on a vu qu'il a détruit aussi les villes du nord d'Israël. C'est pas marqué dans le Tanakh, parce que ça ne nous sert pas à ce moment-là pour comprendre ce que Dieu veut nous enseigner. Le Tanakh, Rabotai, a une grande ligne. Si vous voulez, quelqu'un qui lit tout le Tanakh, tout le bouquin là, il ressort avec quoi? Eh bien, il ressort avec une idée très claire. Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour finalement créer l'homme, pour finalement arriver au peuple juif, pour le faire rentrer en Eretz Israël, pour y créer une souveraineté, pour lui créer un temple, pour qu'il puisse faire résider sa présence
en Eretz Israël dans le peuple juif. Et si jamais, lorsque le peuple juif part en exil, tout l'idéal, c'est le retour en exil pour finalement revenir de l'exil. Voilà. Voilà les 10 points du Tanakh. Le Tanakh commence en disant Bereshit et termine en disant Vaya'al, et il montera en Israël. En d'autres termes, quand tu lis le Tanakh, tu ne peux pas ne pas être sioniste. Dans le Tanakh, lorsque tu n'es pas en Israël, tu es considéré comme étant idolâtre. C'est terrible. Nachon. Dans le Tanakh, tu comprends que si tu n'es pas à ta place, tu peux rien faire. Donc, lorsque les gens qui étudiaient le Tanakh ont vu le mouvement sioniste se développer, ils étaient pour ou ils étaient contre? Mais ils étaient pour. On s'en fout que Herzl il n'a pas de kippa. Le but est de nous ramener en Eretz Israël. Mais si tu n'as pas étudié le Tanakh, mais que tu es un professionnel de la Gemara, mais ça, tu connais pas. Quand arrive le moment du sionisme, tu peux te poser la question, Haïm Zeken Nachon, Zelo Nachon, il avait une belle kippa, il n'avait pas de belle kippa. Dans le monde ashkénaze, on a arrêté d'étudier le Tanakh. Oh, pas d'hier, hein, mais dans le monde ashkénaze, de manière générale, on n'étudie pas le Tanakh. Dans le monde séfarade, on n'a jamais arrêté d'étudier le Tanakh. Comme de par hasard, tous les rabbins qui se sont opposés au sionisme à ses débuts, c'était des rabbins ashkénazes. Est-ce qu'il y a un lien? Lorsque je suis arrivé en Israël et que le Rav Uri Cherki m'a accepté dans ses cours, dans la yeshiva, il m'a dit cette phrase. Je t'interdis de rentrer dans quelque cours que ce soit tant que tu n'as pas lu la Bible. Je dis, mais je ne comprends pas l'hébreu. Il m'a dit, non, pour le moment, tu la liras en français. Mais il est impensable que tu viennes étudier la Torah si tu n'as pas une vue d'ensemble de ce qu'est la parole de Dieu au peuple juif. Alors, tu vas la lire mal, puisque tu vas la lire en français, mais en point de départ, avant de commencer à faire des cours de Talmud, de machin, de trucs, de bidule, tu prends le temps que tu as besoin, 3 jours, tu dis, Arav, 3 jours, c'est déjà du pavé, hein. Il a dit, 3 jours, 3 semaines, je m'en fiche, tant que tu n'as pas lu, tu ne viens pas en cours. Thomas Rabotai, Mazé Tanakh. Le Rav Cherki m'a fait apprendre par cœur. Il m'a dit, comme je connaissais rien du tout, il m'a dit on va faire comme Rabbi Yitzhak de Vologine. On va faire du par cœur bête et méchant. Donc il m'a dit tu dois savoir par cœur ce que c'est Torah. Ce que c'est Tanakh. J'ai dit ok, c'est quoi Tanakh? Il m'a dit ben apprends par cœur que Tanakh c'est Torah, Nevi'im, Ketuvim. Dès que tu sais ça par cœur, tu viens me voir. Je lui dis ok, ben je crois que je le sais. Il dit vas-y, je t'interroge. C'est quoi Tanakh? Je dis bah c'est Torah, Nevi'im, Ketuvim. Fais merde. Maintenant, tu dois apprendre par cœur qu'est-ce que c'est Torah. Torah, c'est Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. Dès que tu sais ça par cœur, tu viens me voir. Et après, il m'a dit, bon, tu sais ce que c'est? Très bien. Maintenant, on va apprendre ce que c'est par cœur, Bereshit. Bereshit, c'est Bereshit, Noach, Lechecha, Vaïra, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. Par cœur. Après, il m'a dit, ok, Nach. Mazé, Nach. Nevi'im, Ktuvim. Ok, Mazé, Nevi'im. Par cœur. Ktuvim, par cœur. Lama. J'avais pas étudié le texte, Nachon, mais j'avais des cadres dans la tête de savoir c'est quoi ce Tanakh. Qu'est-ce qui se range où? Et oui, parce que le Tanakh, en fait, c'est Torah, Nevi'im, Ketuvim. Nous, on va pas étudier la Torah dans notre cours, on va étudier le Nach.
quelle est la différence entre Nevi'im et Ketuvim? Je ne fais pas la différence avec la Torah, puisque la Torah, on ne l'étudie pas ici dans ce cours. De manière générale, la Torah, c'est Be'aspaklaria Meira, Ve'anar, c'est lo Be'aspaklaria Meira. Mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. C'est quoi la différence entre Nevi'im et Ketuvim? Des fois, c'est écrit par le même bonhomme. Donc, quelle est la différence entre, par exemple, je ne sais pas moi, on va prendre le livre de... ben voilà. Prenons le livre de Melachim dans lequel on va retrouver les paroles de Shlomo Amelech, ou Nevi'im, mais le livre d'un autre côté de Michelet, que c'est aussi Shlomo Amelech, c'est Ktuvim. Quelle est la différence entre Sefer Yirmiyahu, écrit par Jérémie, qui est Nevi'im, et Sefer Eicha, qui est Ktuvim, écrit par Jérémie? Quelle est la différence entre Nevi'im et Ketuvim? Nevi'im, ce sont des livres qui ont été donnés pour être dits. Et on les a mis par écrit après. Ktuvim, les hagiographes, sont des textes qui ont été mis en place par écrit milechatrila. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup moins personnels que les Nevi'im. Il y a moins le contact entre celui qui parle et à qui on parle. On est déjà en train de s'avancer vers la fin du Tanakh quand on arrive dans les Ketuvim. D'accord? Bon, alors qu'est-ce qu'il me reste à faire pendant les 6 minutes qui me restent? Eh bien, il me reste à faire un petit récapitulatif bibliographique de c'est quoi le Tanakh. Donc, on a dit Torah, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. On va dire que ça, c'est connu. Quelqu'un qui dit oui, la grande majorité des premiers juifs en Israël étaient ashkénazes, non? Tchouva, lo. Premièrement, ceux qui étaient ashkénazes et qui sont venus étaient des Mekoubalim. C'était les élèves du Gaon de Vilna, les élèves du Baal Shem Tov. Et donc, certes, ils avaient plus le Tanakh, mais ils avaient la Kabbalah. Et donc, la Kabbalah leur a dit la même chose que le Tanakh leur a dit. Deuxièmement, quand on dit tout le temps ça, que les premiers juifs en Israël, c'était les Ashkénazes, on oublie la alia extraordinaire des juifs du Maroc, dirigée par Baal Hatzouf Dvash, Rabbi Shimon Ben Tor, et on oublie également les juifs du Yémen qui sont arrivés et qui étaient loin d'être Ashkénazes. Bekitsour, Nevi'im. Bon, Nevi'im, c'est quoi, Rabotai? Yehoshua, Shoftim, Shmuel, Melachim, Ishayahu, Yirmiyahu, Cheskel, Tréhassar. Nous avons donc 8 livres. Mais en fait, ce sont 8 livres qui en sont beaucoup plus, puisque Tréhassar, c'est 12 livres réunis dans un seul livre. Pourquoi est-ce qu'on a réuni Tréhassar en un seul livre? Eh bien, comme c'était des livres qui étaient petits en quantité, de peur que des petits textes se perdent dans le temps, eh bien, on a réuni les Tréhassar dans un grand livre. C'est-à-dire, mais en fait, c'est 12 prophètes séparés qui n'ont rien à voir les uns les autres et qui ne sont pas aux mêmes époques les uns les autres. Et ensuite, nous avons les Ketuvim. Alors, c'est quoi les Ketuvim? Eh bien, nous avons d'un côté ce qu'on appelle Sifré Emet. Ensuite, nous avons Sifré à Megillot. Et on a le reste. Alors, les Megillot, on connaît. Echa, Shirachirim, Kohelet, Esther, et qui me manque? Bah, qui me manque? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Shirachirim, on lit à Pessah. Kohelet, on lit à Sukkot. Esther, on lit à Purim. Echa, on lit à Tcha B'Av. Route Manque. arabe. Ah, Ruth, bah, merci, autant pour moi. Mais évidemment, Ruth qu'on lira à Shavuot. Bien fait. Donc ça, c'est les 5 Megillot. Nous avons les Sifré Emet, Mishlei, Tehilim, Veyov. Et nous avons également les livres de Ezra et Nehemia, des fois on les met ensemble,
Divrei Hayamim, et je crois qu'on a fait le tour. Si je ne me trompe pas, on a fait le tour. Et Daniel, autant bon, et Daniel. Ok? Et les livres de Divrei Hayamim, Ezra et Daniel marquent la fin de la prophétie avec Zecharia et Malachi qui sont dans les Tréas. Rabotai, quel est l'ordre? Et je termine par là. Quel est l'ordre de la névoie des Nevi'im? L'ordre qui est imprimé dans le Tanakh n'est pas l'ordre historique dans lequel les prophètes sont apparus. Alors, si vous voulez noter, c'est le moment de noter. Le premier, c'est Yahushua. C'est lui d'ailleurs qui a écrit le livre de Yahushua. Ensuite, nous avons le livre de Shoftim, qui est le prophète numéro 1 des Shoftim, c'est Pinchas. Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen, qui a vécu très longtemps. Là, le livre des Shoftim va arriver jusqu'à Shmuel, Elkana étant le dernier des Shoftim, Shmuel, son fils, c'est Gvar Shmuel. Qui a écrit le livre de Shoftim? Shmuel. Ensuite, nous avons donc Shmuel Hanavi, Gad Achosé, Nathan Hanavi, David Amelech, Achia Ashiloni, Ido Hanavi, Shlomo Hamelech. Tout cela sont les Nevi'im qu'on va retrouver dans le livre de Shmuel et Melachim Aleph. Ok? Ensuite, nous avons des prophètes qu'on va retrouver à l'époque du premier temple, qu'on retrouve dans Réassar, comme Ovadia, Micha, Eliyahu, qui n'a pas de livre à lui, mais bon, qui est à cette époque-là, et le prophète Elisha, Yona, Amos, le père de Ishayahu, qui était prophète, Hoshea, Amos, Micha, et également Yishayahu An-Navi. Tous ces prophètes-là sont à l'époque de Baït Rishon. Vers la fin de Baït Rishon, nous avons Yoel, Nahum et Habakkuk, Tzfania, Uriah, Hulda Nevia, et les prophètes mamash de la fin du premier temple, c'est Yirmiyahu et Echeskel. Les prophètes du tout début du second temple, qui marque la fin de la prophétie, seront donc Haggai, Zecharia et Malachi. Besséder? Je pense que notre introduction est terminée. Il ne vous reste plus qu'à poser des questions. Donc, à vous les micros. Toda Rabban, Arav, vous avez répondu aux questions dans le chat au fur et à mesure. Est-ce que quelques élèves ont des questions? Oui. Bechavod Tiré Sarah Monin. Oui. Bonjour Rav. Je voulais savoir si, par rapport à la Torah, un goïm va comprendre, un goy va comprendre la Torah ou pas. Ça dépend qui lui enseigne. Mais par exemple, vous. Et ça dépend qui lui enseigne. C'est-à-dire que si, encore une fois, il faut avoir le code. C'est une histoire pas seulement de langage au niveau de l'expression, Ouais. mais c'est une histoire de langage au niveau des codes de transmission. Donc, si quelqu'un de non-juif, il vient étudier la Torah chez le peuple juif, il va la comprendre, Oui. puisque vous entendez les mêmes mots que j'ai. Maintenant, il y a peut-être effectivement des codes qui vont vous échapper. Et c'est pour ça qu'arrivent à la rescousse les convertis.
car le converti a un rôle fondamental de trait d'union entre le peuple juif et les nations du monde. Puisque mieux que... Qu'est-ce que vous Pardon? entendez qu'est-ce que vous entendez par converti? Quelqu'un qui s'est converti au judaïsme, D'accord, ok. tout simplement. Pourquoi? Eh bien parce que moi, j'ai grandi en France, par exemple. Mhm. J'ai grandi en France, 18 ans de ma vie, donc je connais les codes, je connais l'humour, je connais la langue, ok, tout ça, d'accord. Mais même si j'ai pas grandi dans un milieu très religieux, il n'empêche qu'il y avait cette séparation avec le monde non juif. Je viens d'une famille ashkénaze pas religieuse, donc on faisait rien du tout à la maison, mais on m'a toujours dit, tu te maries pas avec une non juive, sans me donner d'explication. Et même si quand j'étais adolescent, j'en ai fait baver à mes parents à ce niveau-là, le problème n'était pas là. Le fait est que il y avait cette séparation. Ouais. Et donc je peux transmettre quelque chose à quelqu'un de non juif qui parle français, et il va me comprendre. Mais si je veux que la transmission soit totale, pour que le code soit totalement assimilé, eh bien, celui qui est le Oui. mieux placé pour le faire, c'est quelqu'un qui était non-juif français et qui s'est converti au judaïsme, qui a appris chez le peuple juif non seulement comment être juif, mais comment transmettre la Torah. Et une fois qu'il la transmet à quelqu'un de non-juif, eh bien, il a les codes exacts pour lui transmettre. Donc, est-ce qu'un non-juif peut comprendre la Torah? Oui, tout dépend chez qui il l'étudie. Parce qu'en fait, quand vous parlez de séparation, pour moi, je traduis incompréhension, en fait. C'est ce qui manque. Mais quelque part, oui. Quelque part, oui, puisque, en fait, il va y avoir un gouffre ou alors simplement un petit trou au niveau de quels sont les éléments de langage qui traduisent une pensée. D'accord. Donc, d'où l'intérêt, effectivement, d'étudier le Tanakh, de comment. Bien sûr. Et on va dire comme ça, si on veut avoir une chance de comprendre le Tanakh, il faut l'étudier chez celui à qui ça a été donné. D'accord. Et autrement, un goïm qui est connecté à Israël peut faire Shabbat ou pas? Un goï, Alors, pardon. bon, ça c'est une très bonne question, mais je vous renvoie chez le Rav Cherki, puisque c'est lui qui est le patron de l'organisation Britolam. Mais de manière très succincte, le Talmud nous dit que Goy chez Shabbat Chayav Mita, que un non-juif qui déciderait de faire Shabbat, il est passible de mort. Bon, on va pas le tuer, mais il est passible de mort. D'un autre côté, le même Talmud nous dit que Ben Noach, Ouais. שרוצה להוסיף על עצמו משבע מצוות בן נוח, אפילו ככהן גדול הוא יכול להיות. Qu'un Ben Noach, un fils de Noé, qui déciderait de prendre sur lui plus que les 7 lois de Noé, il peut même monter jusqu'au niveau de Kohen Gadol, du grand prêtre. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es au niveau non juif, tu n'es pas encore Ben Noach, tu n'as pas accepté les 7 lois de Noé, tu veux déjà faire Shabbat? Non, ça marche pas. Il y a d'abord un point de départ pour toute l'humanité. C'est les 7 lois noachides. À partir du moment où tu as accepté les 7 lois noachides, tu peux rajouter tout ce qui te fait vivre. Ça marche. Bakaja. Félicia. Et une question là, si j'ai bien saisi, où je me suis endormie, vous avez cité maintenant la liste que vous venez de nous donner, elle n'est pas selon comme le texte il se dévoile comme il est dans Ah le non, j'ai dit, c'est pas selon l'ordre qui est marqué dans le Tanakh, l'ordre c'est l'ordre chronologique que je vais citer. Ok, ok. Toda. Bakaja. Ben, Chazak ou Baruch. Bakaja. Question Oui, de Pierre-Marie. Bonjour. Oula. Je suis désolé, monsieur Boubet, votre micro, il y a un écho, on vous entend très très mal. Peut-être écrire votre question dans le chat. Arabe, il y a 2 questions dans le chat encore. Oui. Qu'est-ce Qu'est-ce qu'un texte que c'est un apocryphe? C'est ce texte qu'on appelle les Sfarim Achitzonim. Ce sont les livres qui ont été écrits après l'époque de la Névoie, qui ne sont donc pas dans le canon biblique. Et dernière question de Jean-Luc, quand on demande la conversion et qu'on n'est pas accepté, on fait quoi? Eh ben, je sais pas, on redemande. Bah, écoutez, Rav, j'ai un grand respect. On fait le Shabbat et tout. Mon épouse est juive par sa mère. Et quand on va au Bendin à Montréal, ils n'acceptent pas. Parce que nous, on voudrait. Je peux pas vous répondre, je connais pas le cas, je sais pas pourquoi le Bedin n'accepte pas.
C'est un petit peu difficile de répondre comme ça sans avoir les données. Parce qu'en Israël, ils acceptent, et quand on est à Montréal, ils n'acceptent pas. Eh ben donc vous savez qu'il faut venir en Israël. Voilà, c'est réglé. OK? Non, je sais pas, je peux pas vous répondre vraiment parce que je connais pas le sujet. Si vous voulez, bon, vous pourrez m'en faire part, mais là, enfin, j'ai pas tous les éléments pour donner une bonne réponse. Est-ce qu'il y a une dernière question? Monsieur Pierre-Marie, je pense que vous avez Oui. ouvert votre Zoom sur plusieurs appareils. C'est pour ça qu'on vous entend en écho. Est-ce qu'il y a une dernière question avant de passer au cours du Oui. Rav Cherki? Oui, Bechavot. Moi, je voulais vous dire, Ira, c'est aussi considéré comme une Megillah, vous ne l'avez pas dit. Si, j'ai dit. Non? Tisha B'Av. Bon, si j'ai pas Il dit, y a les origines. c'est dedans, mais je crois que j'ai dit. Arabe, et pour la semaine prochaine, alors, il faut qu'on arrive avec quel texte? Alors, il Le faut arriver texte avec simple. un texte fondamental qui s'appelle le livre de Josué de Yehoshua, Sefer Yehoshua. Voilà. Le plus simple. Sefer Yehoshua, Sans... c'est Les bien, non? devoirs pour la maison, il y a. En hébreu? Oui, en hébreu. Après tout ce que j'ai dit, si je le fais en français, ça va être compliqué. Arabe, Rav, vous oui. avez décidé dans combien de temps vous voulez vraiment donner à chaque livre? Ben, je sais pas, on verra. On étudie. Ah, ok. On verra bien. On n'est Ça pas pressé. dépend de nous. Ça dépend de nous, effectivement. Arabe, Etan, Fison, Toda. Chazak Obaor.